Salut, les magiciens de la matrice. Assurez-vous d'être abonné avant qu'on ne démarre ce nouvel épisode de Point Dev. On s'apprête à vous le délivrer une salve d'outils techno plus surprenante qu'un tour de magie de Luc Langevin. On prend le départ avec JV, un outil qui nous permet d'exécuter du JavaScript sur WebAssembly. Imaginez, il crée de tout petits modules WASM de 1 à 16 kilobits grâce à la liaison dynamique. On parle de modules plus légers qu'une petite brise d'été. Par contre, si vous êtes du genre à aimer les gros trucs, la liaison statique par défaut produit des modules d'au moins 869 kilobits. Puis, on met le cap sur VueVine, une nouvelle philosophie pour modeler des composants Vue qui présente une flexibilité plus grande qu'un funambule du Cirque du Soleil. Joshuto, un gestionnaire de fichiers de terminal cuit doucement dans la mijoteuse du Rust, aussi satisfaisant qu'une tourtière bien dorée. Ça paraît que j'ai faim, hein? JS Detox est notre prochain arrêt. C'est un outil d'analyse de malware JavaScript utilisant des techniques d'analyse statique et de désobfuscation. Alors que ça sonne comme un médicament pour les Jean-Sébastien en overdose, c'est plutôt un outil qui aide à garder les systèmes en bonne santé. Overlay, une extension de navigateur, nous aide à évaluer les packages open source avant de les choisir. C'est comme un guide de voyage pour les développeurs, vous fournissant toutes les informations nécessaires pour choisir le bon package pour votre prochain périple de codage. On passe à Incline, une bibliothèque de composants UI qui donne aux développeurs un tremplin pour créer des systèmes de design Vue.js. Ensuite, on a Plane, une alternative open source à Jira, Linear et Height. Plane vous aidera à suivre vos issues, vos epics et vos roadmaps de produits. Puis, il y a ce projet de démarrage pour développer avec Next.js, LangChain, Pinecone Vector Database et GPT-3. En gros, ça prend du texte, ça l'incorpore dans des vecteurs, ça le stocke dans Pinecone et ça permet une recherche sémantique des données. C'est comme une sorte de chasseur de trésors, mais pour le texte. Ensuite, un petit tour du côté de H2O GPT, un template pour peaufiner les grands modèles de langage et une interface de chatbot avec des capacités de questions-réponses basées sur des documents. Il combat aussi les hallucinations en fournissant un contexte pertinent. Et finalement, on conclut avec Tree Studio, un framework unifié pour la création de contenu 3D à partir de textes, d'images uniques et d'images en peu d'exemplaires. Il élève les modèles de génération de texte à l'image en 2D à un niveau totalement nouveau. Pas mal plus excitant qu'un match de hockey en prolongation. En tout cas, c'est mon avis. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, faites-le savoir en cliquant sur le bouton like juste en dessous et partagez cette vidéo avec vos amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci de m'avoir écouté, restez branchés et bonne programmation à tous.